Merci Seigneur. Merci. Alléluia. Merci de participer, de lever et de louer Dieu avec tout ce que nous sommes. Nous sommes corps, âme et esprit. Et on doit être engagé totalement pour servir Dieu. Nous sommes d'accord? Et alléluia, c'est pas juste penser, oh oui, la joie du Seigneur, mais il faut que physiquement aussi notre corps s'engage pour qu'il nous entende, que c'est nous qui décidons. Et quand je décide de louer Dieu, eh bien, il a l'intérêt de me suivre. Alléluia. C'est fini la fatigue, hein? Hein? Et vous avez remarqué que le bien-être revient quand on loue Dieu. Merci Seigneur. L'Éternel est bon. Ça va? On n'aura pas tout le temps, évidemment, pendant ce week-end, de partager tout ce qui est sur notre cœur. C'est pour ça qu'on a nos livres avec nous. Vous pouvez aussi avoir une carte à la sortie sur le stand. Vous pouvez retrouver nos chaînes YouTube. Et parfois, il y a des séminaires entiers sur plusieurs thèmes. On a parfois le thème du couple. Parce qu'on croit que la famille, c'est important pour le plan de Dieu. Alléluia. Et si vous voulez être un bon père spirituel, parce que dont nous avons besoin aujourd'hui, plus que de grands ministères, nous avons besoin de pères et de mères spirituels. Eh bien, commencez par être un bon père tout court. Amen. Il y a beaucoup de gens qui veulent sauver les extrémités de la terre et ils ne savent pas s'occuper de leur propre famille. Donc c'est le monde à l'envers. Est-ce que vous me suivez? Donc, il y a un ordre qu'il faut respecter et c'est pour ça qu'on a décidé d'écrire ce livre sur le couple, mais pour nous expliquer que le couple, il est en mission. Ce livre, il s'appelle « Couple en mission ». Alléluia. Est-ce qu'il y a un couple ici à qui je pourrais l'offrir? Un nouveau couple, oui. Voilà. Vous avez une femme, c'est sûr? Ça va, là. Et on croit aussi que les hommes sont appelés à se lever, mais aussi les femmes sont appelées à se lever. Amen. Et que parfois elles ont été empêchées par un certain enseignement qui a mélangé la place de la femme dans le foyer avec celle de la femme dans le ministère. Et la Bible nous dit que dans le cadre social, il y a un ordre de l'homme et de la femme, mais dans le cadre du ministère et de la vie spirituelle, il n'y a ni homme ni femme. On est d'accord? Mais si on mélange les deux, on va se retrouver avec des enseignements qui nous paraissent bibliques alors qu'ils disent le contraire de ce que Paul a voulu nous dire. Et c'est pour ça que j'ai pris le temps, avec la parole de Dieu, bien sûr, de créer un livre qui s'appelle « Comprendre le sujet des ministères féminins ». Très important. Vous n'avez rien contre les ministères féminins? Sinon, ma chérie, vous sera soi. Hein, mais... À qui est-ce que je peux l'offrir? Vous avez déjà eu? Qui n'a pas eu? Vous n'avez pas eu. Alléluia. Okay. Ceux qui ont déjà eu, vous ne levez pas la main. Hein? Oui, il le permet. Un jour, quelqu'un, alors qu'on parlait avec notre ami pasteur, de quelqu'un qui se mourait du cancer à petit feu, la personne, on était d'accord de dire que ce n'était pas la volonté de Dieu, mais elle m'a dit, oui, mais il le permet. Ça voulait dire, quelque part, c'est sa volonté, mais c'est pas sa volonté, mais si c'était pas vraiment sa volonté, il le permettrait pas. Et je voudrais vous dire que Dieu permet des crimes, il permet des viols, il permet des choses abominables qui se passent tous les jours, et c'est pas sa volonté. Donc il faut qu'on fasse attention, en tant qu'enfant de Dieu, de ne pas être des chrétiens, Inch'Allah. Ce qui arrive, c'est la volonté de Dieu. Non, on est sur cette terre pour faire avancer le royaume de Dieu, pour faire arriver la volonté de Dieu. Est-ce que vous me suivez? Parce que tout ce qui se passe autour de nous, 80% des choses qui sont autour de nous, c'est tout sauf la volonté de Dieu, c'est la volonté du diable. C'est pourquoi il nous faut des églises fortes. Il ne faut surtout pas des chrétiens qui disent « Ah, tout ce qui arrive, c'est la volonté de Dieu ». Ben alors, on ne va pas voir les docteurs hein, quand tu es malade, hein, puisque tu vas aller contre la volonté de Dieu. À qui est-ce que je peux l'offrir? Quelqu'un qui a peut-être un problème. Ce sont des brochures volantes. Donc, si vous avez l'œil poché, après on priera pour vous, d'accord? Loi ou pas loi? Alors, je ne sais pas si vous avez ça en Belgique, mais nous, en France, on a des tas de gens qui viennent nous ramener sous la loi. Ils trouvent toujours de nouvelles lois qu'on doit mettre en pratique. Ils oublient qu'on est sauvé par grâce et que l'amour de Dieu, lorsqu'il est répandu dans nos cœurs, on fait naturellement ce qui est bon. On n'a pas besoin de nous dire qu'il ne faut pas commettre d'adultère, il ne faut pas commettre d'adultère. On n'a pas besoin de nous dire qu'il ne faut pas voler, pour ne pas voler, parce que le Saint-Esprit, il nous pousse à vouloir faire bien. D'accord? À qui est-ce que je peux l'offrir? Quelqu'un de légaliste? Il y a un légaliste ici? Vous êtes légaliste, un peu sur les bords? Allez, on va voir. Oh, Shambarayaka. Oh là là, vous allez être soigné, vous allez voir. Vous en prenez tous les matins avec un verre d'eau. Voilà, lutter pour sa destinée. Je n'ai pas dit que je l'offrais.
Lutter pour sa destinée. Vous savez, notre destinée ne se met pas en place automatiquement dans notre vie. Pourtant, Éphésiens 2:10 nous dit que nous avons été créés pour des œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. C'est-à-dire que si avec mon épouse, nous voyageons simplement pour dire on le fait parce qu'on aime voyager, on prêche parce qu'on aime parler. C'est pas ça l'idée. Est-ce que Dieu nous a appelés à le faire? Je crois qu'il y a beaucoup de gens au sein du corps de Christ, ils sont dans le ministère pour faire comme l'autre. Ils se font appeler apôtres, prophètes, parce que des gens se font appeler apôtres ou prophètes. Mais ce qui est important, c'est de se lever le matin et de savoir qu'on est à la bonne place, en train de faire les bonnes choses, entouré des bonnes personnes. Amen. Quand je me lève le matin, je vois ma femme dans le lit, je dis c'est la bonne, c'est rassurant quand même. À qui est-ce que je peux l'offrir? Merci, tu m'as rassuré. À la sœur là-bas, viens, ma sœur, alléluia. Voilà. Hop, ouais. Alléluia. Voilà pourquoi est-ce qu'on fait ça? Parce qu'on aime semer. Vous savez, il y a tout un corps de Christ qui a besoin d'être rassuré. On se rend compte que parfois des gens ont été plumés au nom de l'évangile, au nom du fait que Dieu veut qu'on sème. Et moi je crois que Dieu veut qu'on sème, alléluia. Semer quand c'est le temps de l'offrande. Mais on n'est pas là pour vous plumer, on est là pour vous donner. Amen. Et Dieu me fait prospérer par rapport aux choses que je donne. Parce que ce qu'un homme sème, il le récoltera. Alléluia. Et ça, c'est notre histoire, c'est mon témoignage et notre histoire. Et comme on est musicien, à la fin de chaque chapitre, il y a les paroles d'un chant qu'on a écrit dans cette période de notre vie, parce qu'on s'exprimait comme ça. Et il y a un QR code aussi où on peut se mettre à fond. Là, je vous encourage vraiment au stand de vous le procurer. Tiens, je te l'offre. Oh. Et moi, je l'offre à quelqu'un. La sœur là-bas, regarde, qui a fait la louange. Alléluia. Soyez bénis. Est-ce qu'on peut lever nos mains, Seigneur, mon Alléluia. Dieu, nous nous remettons entre témoins parce que nous Merci, reconnaissons Seigneur. que sans toi, on est tous perdus ce matin. Amen. Sans Dieu, on ne sait pas où on va. On est d'accord? Et on veut le reconnaître. On n'est pas là pour jouer au Superman ce matin. On reconnaît qu'on a besoin de lui. On reconnaît que le Saint-Esprit nous a été donné pour nous fortifier et que sans lui, nous sommes perdus. On ne peut pas jouer au religieux ce matin. On a besoin de toi, Seigneur. Amen. Mais on sait que tu nous aimes et que toutes ces personnes qui se sont donné la peine de venir ce matin, Jésus-Christ est mort pour elles et que le Saint-Esprit connaît chacune d'entre elles et il peut faire en sorte que chacune ressorte avec une parole personnelle qui lui est adressée de la part de Dieu et qui vient directement du trône du Seigneur pour ta vie et pour retourner des situations. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Alléluia. Alors, on a eu l'occasion de parler, évidemment, sur le Saint-Esprit. Et on se rend compte que parfois, les gens peuvent avoir facilement une fausse image. Pourquoi? Parce que le diable, il fonctionne selon un principe. S'il ne peut pas nous freiner, il va nous Pousser. Et c'est pour ça que vous voyez parfois certains chrétiens qui sont dans l'extrême du pas assez, et ils essaient de rectifier le tir, et après ils tombent dans l'extrême du trop. Vous avez des gens parfois qui ne croient pas qu'on peut prier pour chasser les démons, et puis le jour où ils prennent connaissance que oui, nous avons une autorité en Christ, on doit chasser les démons, ils parlent de démons toute la journée. Vous voyez? Il n'y a pas d'équilibre. Et l'année de même avec le Saint-Esprit. Parfois, dans certains milieux, on se dit, bon, ben, le Saint-Esprit, c'est quand il faut, c'est qu'intérieur. Et on l'a dit hier, l'intérieur commence avant. Alléluia. Il faut que ça vienne de l'intérieur vers l'extérieur. Mais ce n'est pas qu'intérieur. C'est comme croire, eh bien, on est sauvé sans les œuvres, mais si je crois convenablement, je vais produire vers l'extérieur des œuvres. Et il y a d'autres personnes, par contre, dans des milieux charismatiques, parce que nous allons dans toutes sortes de milieux, je dirais extrêmes, qui ont l'impression que si on ne tombe pas tous par terre, le Saint-Esprit, il n'est pas au milieu de nous. Et comme je le disais, il y a des gens qui tombent 10 fois par terre, ils se relèvent, ils sont pires qu'avant, autant qu'ils restent debout. Maintenant, alléluia, il y a des réunions qu'on fait où tout le monde tombe par terre. Mais hier, exprès, on a fait une onction simple pour que les gens reçoivent la parole sans se fier aux signes extérieurs. Parce qu'il y a des gens qui bâtissent tout sur les signes extérieurs, mais ils ne construisent jamais l'être intérieur. C'est ça. Est-ce que vous comprenez? C'est comme le combat qu'on peut avoir parfois entre les fruits de l'esprit et les dons de l'esprit. Nous sommes pour les fruits, nous sommes pour les dons. Mais il te faut les deux. Le Saint-Esprit, on le compare souvent à une colombe. Si la colombe a la quenelle,
Il y a un problème pour voler. Est-ce que vous comprenez? Maintenant, ça ne commence pas par les fruits. Parce que comme le disait ma sœur hier au repas, il y a un verset dans la Bible qui dit « Certains viendront me trouver et me diront, n'avons-nous pas chassé des démons en ton nom? N'avons-nous pas prophétisé ?» Et je leur dirai « On ne se connaît pas. » C'est-à-dire, on n'a pas de relation. Vous utilisez le Saint-Esprit pour votre ego, pour votre propre satisfaction. Alléluia. Vous voulez montrer à quel point vous êtes spirituel. Et Dieu, une fois qu'il a oint quelqu'un, si ce quelqu'un trouve la foi, Dieu va honorer la foi de la personne qui est en face. Moi, j'ai travaillé avec un pasteur un jour qui m'a dit je commettais un adultère à l'après-midi et le soir, il y a un aveugle qui recouvrait la vue. Donc le signe, ce n'était pas la confirmation de toute sa vie. Ne soyez plus impressionnés par les gens qui ont les grands titres et qui font telle et telle chose. Moi, je veux voir comment les gens y vivent dans la vie de tous les jours. Comment il traite sa femme? Comment il traite ses enfants? Comment elle traite son mari? Comment on traite les frères et sœurs dans l'église? Et parfois, ces gens qui sont des je-madistes, toute la journée, Dieu m'a dit, Dieu m'a dit, Dieu m'a dit, ils ont une vie qui est catastrophique. Donc ils ne produisent pas les fruits que devrait produire la puissance du Saint-Esprit qui est en eux. Alléluia. Alors ne soyez pas un adepte de l'extérieur ou de l'intérieur. Il nous faut les deux. Parce que la parole de Dieu nous parle des deux. Amen. Mais à choisir, commencez par les fruits. Parce que vous pouvez avoir les dons et être détruit par l'onction même. Et nous voulons parler d'onction qui est sur vous. Parce que l'onction fonctionne comme l'électricité. Et grâce à l'électricité, nous avons la lumière. Nous pouvons parler dans les micros aujourd'hui. Alléluia. Mais si je mets les deux doigts dans la prise, qu'est-ce qui se passe? Je vais m'illuminer. Ça va être ma dernière réunion. Vous allez dire, Claude Paillard, il était ouin ce matin. Hein? Mais on n'a plus entendu parler de lui après. Est-ce que vous comprenez? L'onction peut te détruire. Parce que l'onction, Dieu il a prévu qu'elle réside sur des vases qui sont consacrés. Et la consécration, ce n'est pas devenir religieux. La consécration, c'est comment tu traites les autres dans la vie de tous les jours. Parce que Jésus, il a dit, à ceci tous verront que vous êtes mes disciples si vous avez de l'amour les uns pour les autres. Mais je voudrais vous dire, mes amis, je te laisse la parole, ma chérie, je voudrais vous dire que dans ce monde, même des non-chrétiens, il y a des tas de gars, c'est des bons maris, c'est des bons pères, et c'est des gens qui font des œuvres pour aider leurs prochains. Moi, quand j'étais pasteur, tous les gens qui étaient dans mon église, il y en avait beaucoup, ils étaient moins sanctifiés que certains non-chrétiens. Qu'est-ce que je veux dire par là? Si les non-chrétiens peuvent faire mieux que certains chrétiens, cette parole de Jésus, « À ceci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples », elle n'a plus de sens. Parce qu'on ne peut pas voir la différence. Est-ce que vous me comprenez? Si les gens viennent dans notre assemblée, ils ne voient pas la différence. La parole de Jésus, elle perd tout son sens. Mais nous, à cause du Saint-Esprit en nous, on peut devenir des pères comme aucun père ne peut devenir dans ce monde. Pour que nos enfants disent, ouais, un papa comme ça, j'en connais pas d'autres. Chez mes amis à l'école. Une maman comme ça, j'en connais pas d'autres. Alléluia. Un mari comme ça, ouais. Une femme comme ça, bon, elle n'est pas parfaite, mais elle s'est bien arrangée en 20 ans. Au lieu de dire, ben dis donc, elle était beaucoup mieux il y a 20 ans, hein. Est-ce que vous comprenez? Et il y a toute une partie du peuple de Dieu qui n'a pas compris qu'on est, grâce au Saint-Esprit, supposé aller vers le plus au lieu d'aller vers le moins. Je ne parle pas de perfection, là. Moi, je suis encore bien imparfait, demandez à ma femme. Amen. Hein? Et ne lui posez pas trop de questions, quand même. Hein? Mais on y travaille. Et je veux ressortir de cette réunion meilleur mari ce matin. Pourquoi? Parce que celui qui prêche, je suis jugé plus sévèrement que vous. Moi, chaque fois que j'enseigne qu'un mari doit aimer sa femme, j'ai encore plus de boulot que vous quand j'arrive à la maison. Parce que je l'ai prêché. Surtout quand c'est enregistré. Hey. Ma femme me dit, tu sais que ce matin, c'était enregistré. Est-ce que vous comprenez? Il ne faut pas qu'on ait peur de Dieu, mais qu'on retrouve dans nos milieux évangéliques, alors je ne connais pas votre assemblée, il n'y a pas de jugement loin de là, mais je parle pour ma propre vie, mais qu'on retrouve la crainte de Dieu.
Alléluia. Dans la Bible, dans les Actes, il est dit qu'ils étaient dans une sainte crainte. C'était un des facteurs de la puissance de l'onction. Wow. Dans le Saint-Esprit, il veut sentir qu'il est à l'aise au milieu de nous, qu'il est avec des gens qui veulent aller de l'avant. Amen. Vous allez ressortir meilleur de cette matinée? Amen. Alléluia. Tu vas ressortir meilleure femme ce matin? Ah ben, je vais essayer. Ah ben oui, hein? Je crois que la marche avec le Seigneur, c'est un découvert quotidien. Et je crois que si on veut vraiment avoir une vie épanouie chrétienne, il faut qu'on ait une mentalité un peu d'aventurier. Si on est juste passif et si on se laisse dire oh Dieu s'il veut, voilà. C'est comme ce que je disais hier par rapport aux dons qu'il a placés à l'intérieur de nous. Oui, il m'a donné ce don, il est dans un bocal sur mon étagère dans la cuisine. Je sais où il est. Si un jour le Seigneur me demande d'y aller le chercher, je sais où il est. Mais le Seigneur, il peut nous dire, mais qu'est-ce que vous avez fait avec ce que je vous avais donné? Est-ce que vous avez travaillé cet être intérieur pour être quelqu'un qui est, comment on peut dire, bien dans ses pompes? Quelqu'un qui est à l'aise avec le changement, avec des nouveautés. Claudie parlait tout à l'heure de sortir de notre zone de confort. Chaque fois que j'ai sorti de cette zone, parce que moi j'aime bien être à la maison. On a 4 enfants, 6 petits-enfants. On a pas mal de choses, j'ai pas mal de ménage à faire. J'ai pas de femme de ménage. J'ai pas mal, il faut que je jongle tout le temps entre ma vie. Pardon? Il ne faut pas qu'on le dépasse. Là. Oh, bah, c'est vrai. Sinon, on va se faire gronder là. Oui. Non, mais c'est bon. Je dis rien. Mais maintenant, j'ai perdu mon truc. Il faut qu'on jongle entre nos responsabilités. Vous avez peut-être un travail, vous avez peut-être des enfants, vous avez peut-être un mari formidable ou peut-être pas commode, je ne sais pas. Mais on a tous des choses que la vie exige de nous en fonction des choix qu'on a fait dans nos vies et parfois des choses qu'on n'a pas choisies. Moi, j'ai vécu des choses dans ma vie que j'ai choisies et d'autres qui ont été imposées. Et tout dépend le Seigneur, il voit comment on agit dans les moments où il faut qu'on prenne des décisions. Il veut savoir quel est notre état de cœur. Est-ce qu'on est prêt à s'adapter quand l'orage arrive, quand la maladie frappe, quand il y a des choses difficiles à traverser? Quel est notre état de cœur? Est-ce qu'on est prêt à passer à travers le feu? On a chanté ça ce matin, ça m'a parlé. Tu es avec moi dans le feu. Est-ce qu'on est prêt à traverser le feu sans dire « Dieu, tu as l'intérêt de me sortir de là vite parce que sinon je ne veux plus croire en toi ». Mais non. Quand l'épreuve vient, Seigneur, tu sais que je suis prêt à tout tant que tu restes avec moi. Et si tu restes avec moi, il ne nous promet pas que l'épreuve ne viendra pas, mais il nous promet quoi? Qu'il sera toujours avec nous. Alléluia. Et si vous êtes là encore aujourd'hui, c'est parce que vous avez déjà traversé beaucoup de choses. Donc, félicitations. Mais je ne peux pas promettre que l'épreuve est tout derrière. La chose, c'est notre mentalité. C'est de se dire, OK, est-ce qu'on dit, Seigneur, c'était bien avant. Oh, je vis dans le passé. Je suis nostalgique de quand je n'avais pas de responsabilité. Ou est-ce que je dis, Seigneur, que la vie vient? Alléluia. Je suis prête. Alléluia. Alléluia. Je remonte mes manches encore une fois. Oui, mais je sais que ça vaut la peine. Parce qu'à travers chaque épreuve, qu'est-ce qui se passe? On grandit. Moi, j'ai appris beaucoup de choses. Surtout de prendre un peu de recul. Je ne vis pas des choses aussi intensément quand l'épreuve vient parce que je sais que l'Éternel est avec moi, parce que je suis cachée en lui, parce qu'il est ma forteresse, il est mon bouclier, il est la force qui me sauve, il est ma citadelle.
Alléluia, il est ma justice. Alors viens, vie. Viens, le chapitre suivant. Qu'elle soit facile ou difficile, je suis prête à relever le défi. Parce que je sais que je cours comme un athlète, un peu moins vite qu'avant, hein. Mais, alléluia, parce que je veux gagner le prix. Et ce qui est formidable, c'est quand Dieu nous fait grâce d'avoir quelqu'un à nos côtés. Si vous êtes mariés, c'est vrai, parfois c'est facile, parfois pas. Mais c'est un privilège d'être à deux. Il ne faut jamais oublier. Parfois, il faut changer des choses, rectifier des choses, faire une mise à plat, faire parfois une réunion au sommet. Une réunion au sommet. Parfois, il faut nettoyer en profondeur. Mais tout est possible. Alléluia. Et le Seigneur veut que ça marche. Et ensuite, quand tout se casse et c'est plus possible, ne vous inquiétez pas. Le Seigneur vous avait pas oublié. Vous n'êtes pas abandonné et vous n'êtes pas orphelin. Et il est prêt et il est capable de reconstruire un avenir encore extraordinaire qui va nous faire oublier le passé. Amen. Dieu, il est dans la reconstruction et le reconstruction et le reconstruction. Alléluia. Et il nous permet de rebondir chaque fois. Et c'est grâce à ça qu'on peut garder la joie. Alléluia. Alléluia. Oui. Amen. Oui. Ouais. Pourquoi? Eh bien, parce que Jésus, il a dit que le Saint-Esprit nous conduirait dans toute la vérité. Ah oui, c'est Ce vrai. dont nous avons besoin, quels que soient les obstacles, de toute façon, tu parlais hier que le Saint-Esprit, c'est comme le GPS, même si parfois on prend des chemins de campagne qu'on n'aurait pas dû prendre. Le Saint-Esprit recalcule le chemin pour nous faire revenir. Amen. Amen. Absolument. Il n'est pas là pour nous laisser là où nous nous trouvons. Il est là pour nous aider, pour nous conduire dans toute la vérité. Dieu n'est pas là pour nous accuser ce matin, il est là pour nous encourager, quelle que soit notre situation. Alors soyons encouragés. Et c'est pour ça que ce matin, on voulait parler d'onction. J'ai commencé à parler là-dessus d'ailleurs, parce qu'il y a un merveilleux verset dans Ésaïe 10, 27 qui dit « C'est l'onction qui brise le joug ». Alors selon les traductions, et c'est encore plus précis d'ailleurs en hébreu, c'est l'onction qui fait exploser le joug. Vous savez, si vous brisez un vase, à la rigueur, vous pouvez ramasser des morceaux et vous les recollez. Hein? Mais si vous mettez un bâton de dynamite dans le vase, là, ça va être difficile de recoller les morceaux. Ok? Le diable, il n'arrivera pas à recoller les morceaux qu'il veut recoller dans ta vie. Ok? Dieu veut faire exploser les jougs. Et lorsque nous sommes assemblés comme ce matin, il y a des jougs qui peuvent exploser alors qu'ils n'exploseront pas quand vous êtes seul, tranquille chez vous. Parce que la Bible dit qu'il est doux et agréable pour des frères de demeurer ensemble. C'est là que Dieu envoie la bénédiction. Alors, la bénédiction, je peux la recevoir seul chez moi. On est d'accord en priant? La Bible le dit, mais elle dit aussi que si deux s'assemblent, ce qu'il demande leur sera accordé. Ça veut dire qu'à deux, on peut saisir aussi une bénédiction. Ça veut dire qu'il ne s'agit pas des mêmes bénédictions. Il y a des bénédictions qu'on peut saisir seul, mais on ne peut pas saisir seul toutes les bénédictions. Parfois, il faut être... Est-ce que vous comprenez? Des fois, il faut être deux. Et parfois, ça ne suffit pas d'être deux. Parfois, il faut être une église, il faut être un groupe de personnes. Mais regardez ce que dit le psaume. Un jour, le Seigneur il m'a interpellé, il m'a dit, oui, d'accord, c'est quand vous êtes ensemble, que vous cherchez ma face, que vous marchez dans l'amour les uns à l'égard des autres, que j'envoie ma bénédiction. Mais regarde ce que dit le verset. C'est quand il est doux et agréable pour des frères de demeurer ensemble. C'est-à-dire, c'est quand nous créons un cocon dans l'église, une ambiance dans laquelle il est doux et agréable de demeurer ensemble. Hein, si je suis à côté du frère, là, il est en train de dire, wow, pourquoi il s'est assis à côté de moi, là? Il est bizarre, ce pasteur. En plus, il a une tresse, ça fait pas très pasteur. Hein? C'est sûr que d'un coup, on n'est pas en harmonie. Hein, vous comprenez? Tu vois rentrer quelqu'un qui dit, oh, t'as vu la robe qu'elle a mise dimanche? Oh là là, ça ne lui va pas. Hein? Sans parler de... Oh, la coupe de cheveux horrible. Le Saint-Esprit ne peut pas se manifester dans cette ambiance, parce que ce n'est pas doux et agréable. On va passer même tout le culte en disant, bon, dès que c'est fini, je quitte parce que je veux parler à personne. Je ne me sens pas aimé. Je ne me sens pas accepté tel que je suis. Et on se dit, ah oui, mais il doit y avoir un miracle parce qu'on est ensemble. Non, c'est parce qu'ensemble, on crée une ambiance dans laquelle il est doux et agréable et
quand pour nous c'est doux et agréable d'être les uns avec les autres, c'est doux et agréable pour le Saint-Esprit d'être avec nous. Alors qu'est-ce qu'il fait? Il s'installe aussi, et comme il s'installe, il défait ses affaires, il ouvre ses valises, et dans sa valise, il y a la guérison, dans sa valise, il y a des paroles de connaissance, dans sa valise, Vous savez qu'il y a un passage dans l'Écriture, et c'est là que ça nous fait comprendre qu'on a encore du boulot les uns et les autres, et un passage qui nous dit que celui qui prophétise exhorte, conforte, console et édifie. Okay? Mais ce passage, précise encore l'apôtre Paul, ajoute « Ainsi vous pouvez tous ressortir d'un culte, d'une réunion, ayant été bénis, exhortés, ayant reçu une parole personnelle. » Amen. Alors, nous devons tous être honnêtes, nous n'en sommes pas encore là dans la plupart des églises, mais nous devons avoir cet objectif. Est-ce que vous comprenez? L'objectif, ce n'est pas que tout le monde tombe par terre. Si le Seigneur le fait, alléluia. Mais si on ressort et qu'on est les mêmes, ça ne sert à rien du tout. Est-ce que vous comprenez? Par contre, si on devient tous des prophètes dans le sens large du terme, ça ne veut pas dire qu'on devient prophète selon Éphésiens 4, hein, alléluia, mais dans le sens large du terme, où on a tous une parole à un moment donné. C'est pour ça que la sœur tout à l'heure, elle dit, est-ce que quelqu'un est là? Et il y a ces moments qu'il faut saisir, qu'on peut même préparer à la maison. Vous savez, parfois on vient à l'église, on dit, je vais me remplir. Non, viens, remplis déjà. Amen. Comme ça, tu as quelque chose à donner. Parce que si on vient tous pour se remplir, on va tous repartir avec très peu. Parce qu'on est tous à moitié vides. Est-ce que vous comprenez? Mais si on vient tous pleins parce qu'on a déjà prié à la maison, Seigneur, si tu veux m'utiliser pendant ce culte, cet esprit, si tu as des paroles, je vais les donner au moment, parce que Dieu est un Dieu d'ordre, hein, pas n'importe quand, pas n'importe comment, je vais les donner. Si on fait tout ça, on va tous ressortir avec quelque chose. Et c'est exactement ce que dit l'Écriture. Amen. Et le plus petit d'entre vous, Dieu peut l'utiliser. Et c'est ce que disait Pasteur hier. C'est pas parce que nous sommes pasteurs que d'un coup, Dieu va nous utiliser pour tout. Peut-être que Dieu veut guérir quelqu'un du cancer ce matin et il a décidé de ne pas utiliser Claude et Julia Payan. Et il va utiliser le plus petit d'entre vous. Peut-être quelqu'un qui a eu une mauvaise semaine. Ça vous arrive d'avoir des mauvaises semaines? Et vous arrivez au culte et le diable, il vous a démonté le moral. Et il vous a dit, mais tu ne veux pas que Dieu t'utilise toi? Qui tu es toi? Et mes amis, lorsque le diable il vous dit qui tu es toi, dites-lui, je suis une nouvelle créature en Jésus-Christ. Je ne suis pas justifié par la perfection de mon comportement, même si je dois avec le Saint-Esprit m'améliorer, alléluia, mais je suis justifié par l'offrande du sang précieux de Jésus-Christ. Et lorsqu'il vous dit, tu te prends pour qui? Dites-lui, je me prends pour qui je suis. Mais pour pouvoir dire ça, il faut savoir qui vous êtes. Qui vous êtes? Je vois une petite parenthèse. C'est le sujet souvent de tout un séminaire qu'on fait sur l'identité. Okay? Parce que nous sommes dans un monde, vous avez vu, le problème des gens, c'est l'identité. Ils ne savent plus qui ils sont. Et le diable leur fait croire qu'ils sont ce qu'ils ne sont pas souvent. Et souvent, ils ne savent même plus s'ils sont des hommes, s'ils sont des femmes. Donc, si nous avons un problème d'identité aussi dans l'Église, comment on va aider un monde qui n'aime pas d'identité? Exactement. Amen. Mais vous savez que vous êtes un être extraordinaire? Qui est né de nouveau ici? Voilà. Donc, si vous êtes né de nouveau, j'ai cité Éphésiens 2.10 tout à l'heure, vous avez été recréé en Jésus-Christ. Hein, c'est ce que dit Éphésiens 2.10. Alors, si vous avez été recréé en Jésus-Christ, vous êtes de la race de Jésus, la Bible dit. Vous faites partie d'une catégorie d'êtres qui n'existait pas dans l'univers, même à l'époque d'Adam. Puisque l'esprit d'Adam étant mort, on n'a pas pu être recréé en Adam. On a été recréé dans le deuxième Adam. Est-ce que Jésus-Christ, son statut, il est supérieur à celui qu'avait Adam sur cette terre? Bien sûr. Bien sûr. D'accord. Jésus-Christ, c'est le Fils de Dieu, c'est Dieu lui-même. Donc il a un statut bien supérieur au statut que connaissait Adam. Et c'est la manière de faire de Dieu. Quand on faillit, quand on a un échec, il va nous faire rebondir, mais pas pour nous donner moins que ce qu'on avait avant de vivre l'échec. C'est pour nous propulser dans plus. Et c'est là que le diable, il dit, si j'avais su, je ne lui faisais pas arriver tout ça. L'homme, il est créé en Adam.
Il est placé au-dessus des animaux, il est placé pour régner sur cette terre. C'est vrai. Survient la chute, d'au-dessus, il passe au-dessous. Jusqu'à là, ça Et va. d'un coup, lui qui avait autorité sur les animaux, aujourd'hui, s'il rencontre lion, eh ben, c'est le lion qui va dire, Seigneur, bénis ce repas. Bénisse. Mais en Jésus-Christ, la Bible nous dit, nous sommes replacés au-dessus. Mais l'au-dessus que nous connaissons en tant que nouvelle créature en Jésus-Christ est bien plus au-dessus que l'au-dessus que connaissait Adam lorsqu'il a été placé au-dessus. Quoi? Essayez de suivre quand même. Hein? Il faut le répéter doucement. C'est-à-dire que nous sommes placés à un statut supérieur à celui que connaissait Adam. C'est pas ma doctrine, hein, c'est ce que la Bible enseigne. Nous sommes recréés en Jésus-Christ. Simplement notre problème, parce que nous avons un problème, il faut le reconnaître, c'est que nous sommes encore dans des corps de chair. Vous êtes venus avec votre corps de chair? Vous savez, pour certains, juste le tirer jusqu'ici, c'était difficile. Hein? Il ne veut pas toujours. Hein? Parce qu'un jour, ce corps, il devra être changé et rendu semblable au corps qu'avait Jésus lorsqu'il est ressuscité. Alléluia. Et donc, on ne peut pas comprendre vraiment qui nous sommes devenus par notre intelligence qui est limitée. Même les docteurs, les scientifiques vous diront que l'homme, il n'utilise qu'un dixième, et même selon les théories, un centième des capacités de son cerveau. Donc, lorsque l'homme, il a chuté de l'arbre, il s'est fait mal à la tête. Hein? D'accord? Mais lorsque nous serons dans ce corps de chair, on n'aura plus besoin de marcher par la foi. Mais aujourd'hui, nous devons marcher par la foi. Et je ne peux comprendre qui je suis et qui est Dieu que par la foi. Que parce que sa parole me révèle. Parce qu'il y a des jours, je me lève et je ne sens pas Dieu. Il y a des jours, je dis, Dieu, tu m'as abandonné. Et Dieu dit non, mais si tu te fies à ma parole, il est écrit que je ne t'abandonnerai jamais. Ah oui, mais je ne te sens plus. Ben, il est écrit dans ma parole que vous ne marchez pas parce que vous sentez, mais par la foi. Ouais, d'accord, Seigneur, mais j'aurais voulu que ce soit plus simple. Eh bien, pendant le temps que nous sommes sur cette terre, on est bien obligé d'accepter cette règle. Marcher par la foi. Et je dois croire que le Saint-Esprit habite en moi. Je dois croire que je ne suis pas abandonné, que je ne suis pas orphelin. Exact. Et quand je marche dans la rue, malgré mes imperfections, je suis un réservoir de puissance ambulante. Amen. Vous avez remarqué, ça ne marche que par la foi. Donc si vous ne me croyez pas ce matin, je ne peux plus rien pour vous. Amen. Mais moi, j'ai décidé de le choisir. Et c'est pour ça qu'il faut se parler à soi-même régulièrement. Vous savez, méditer, la Bible dit, heureux celui qui médite la parole de Dieu, jour et nuit, tout ce qu'il fait, il réussit. Méditer, en hébreu, ça signifie parler à soi-même. Et il y a des moments, il n'y a personne pour te remonter le moral. Il faut savoir te le remonter toi-même. Il faut savoir parler à toi-même. Et béni est celui qui est à côté de lui ou d'elle, quelqu'un qui lui rappelle qui il est. Parce que quand j'oublie qui je suis, je me comporte comme qui je ne suis pas. Est-ce que vous comprenez? Et régulièrement, nous sommes des auditeurs oublieux et nous oublions qui nous sommes en Jésus-Christ. Et régulièrement, ma femme me rappelle, chérie, ça c'est pas digne de toi. Rappelle-toi, tu es un vaillant héros. Amen, oui, c'est vrai. C'est un peu comme Gédéon. Vas-y. Gédéon, Dieu lui envoie un ange et l'ange, il ne le salue pas en lui disant « Hey, salut pauvre type !» Mais non, ça ne marche pas, Gédéon. Hein. Vraiment, tu n'es pas à la hauteur. Hein. Tu n'as certainement pas prié assez, tu n'as pas jeûné assez, vraiment. Oh, au ciel, tous les anges y rient de toi. Hein. Non. Il lui dit, salut à toi, vaillant héros. Oh. Vaillant guerrier selon les traductions. Et Gédéon, il n'a pas l'impression qu'il est un vaillant héros. Alors quand l'ange il lui dit ça, il se retourne en disant, qui tu parles, Seigneur? Mais parce que Dieu sait que pour pouvoir agir dans la vie de Gédéon et utiliser Gédéon par la puissance du Saint-Esprit, ça ne marche pas tout seul, le Saint-Esprit. Okay? Ça a besoin de notre collaboration. Il faut que Gédéon, d'abord, il se rappelle qui il est. Alors, et ce matin, on veut vous rappeler qui vous êtes. Vous savez, il y a je vais encore ça après. Vas-y. Il y a en chaque homme un roi et un fou. Et en chaque femme, il y a une reine et quoi? Et une folle. Il faut le dire plus fort, hein? Faut pas... Ce que je veux dire, c'est que on est capable
des deux comportements, tant qu'on est dans ce corps de chair. Si quand on se lève le matin, ma femme, elle parle au fou en moi. Tu as encore laissé traîner tes chaussettes. C'est pas moi. Je t'avais dit de mettre ça là et tu l'as encore mis là. Tu fais toujours ça. Ça, c'est bien toi. Tu vois qu'en Belgique aussi, ils parlent comme ça. Hein? Enfin, c'est la version française, là. Hein? Eh bien, elle va nourrir le fou en moi. Et je ne sais pas, messieurs, mais moi, j'ai des capacités pour me comporter comme un fou. Je suis très doué pour ça. Et je ne suis pas le seul. Mais si ma femme, malgré ce qu'elle voit du fou, elle parle au roi en moi. Chérie, tu sais que je t'aime, tu sais que je crois en toi. Ces chaussettes qui traînent, je ne suis pas d'accord, on n'est pas dans le déni, mais je ne vais pas te faire une scène pendant 3 jours pour ça. Okay? Parce que tu es mon roi. Déjà, si je marche comme ça, je vais me mettre à marcher. Pour ça, il faut qu'on rentre dans l'église. Si on est rentré comme ça, il faut qu'on ressorte comme ça. Ouh, je vais passer 1 fois, 2 fois, 3 fois devant ces chaussettes et je vais dire, ça, c'est pas digne de moi. Et je vais les ramasser. Alléluia. Et c'est elle qui va être la première au bénéfice du roi. Et moi, si je parle à la reine, je vais être le premier au bénéfice de la reine. Mais si je parle à la folle, oh chérie, tu as encore fait ça, tu fais toujours ça, mais on n'est pas d'accord. Et il faut se dédramatiser dans la vie chrétienne. C'est pas si important si votre femme elle a oublié le code de la carte bleue. Pourquoi si tu elle sait utilises plus, toujours cet exemple? si elle ne sait plus où elle a garé sa voiture. La vie, elle n'est pas basée sur ces choses-là. Hein? Si votre mari il a mis son t-shirt à l'envers, moi c'est ma spécialité. L'autre jour, je suis avec mon fils il me regarde, il me dit un truc qui ne va pas, papa. Il dit quoi, tu me critiques? Tu as mis le t-shirt à l'envers. Ah ouais. Et je me suis dit, le lendemain, je ferai un effort. Et le lendemain, c'est ma femme qui me dit, t'as pas mis ton t-shirt à l'envers? Mais la vie, elle n'est pas basée sur le t-shirt. Il y a des gens, permettez-moi l'expression, ils se prennent la tête dans les milieux chrétiens pour rien. Ils divorcent pour rien. Et après, alors, il y a des gens qui ont des raisons pour ça. Des gens qui vivent l'enfer à la maison, et ça, je le comprends. Okay? J'ai même écrit une brochure là-dessus. Okay? Mais il y a des gens, des années après, ils réfléchissent comment ils en sont arrivés à divorcer. Mais ça avait juste commencé avec le poulet qui était trop cuit. Le gars, il est rentré, sa femme avait brûlé le poulet. Elle lui dit, mais... Et lui, il était énervé. Il avait eu 8 heures de travail dans les jambes, il était énervé, il a oublié qui il était. Et il a oublié qui sa femme était aussi. Et il lui dit, ah... Et là, il dit quelque chose, messieurs, qu'il ne faut jamais dire. Si ça avait été ma mère. Là, il a déclenché la 3e guerre mondiale. Et là, comme la femme est énervée, elle lui dit, retourne chez ta mère. Voilà. Et le soir, on se couche, n'est-ce pas? Et puis, chacun de son côté du lit, on veut s'assurer que l'autre, il n'est pas trop près. Hein? On oublie qui on est. Et on oublie que la Bible nous dit de ne pas nous coucher sur notre colère. Et on se dit que le lendemain, on va se réveiller. Elle aura compris quand même que j'ai raison. Vous savez, moi, après 46 ans de mariage, ma femme n'a toujours pas compris que j'ai toujours raison. Je suis là. Mais le lendemain, ce qui s'est passé, c'est que pendant la nuit, le diable, il a travaillé. Exact. Et tu te réveilles, ton cœur, il est encore plus dur que la veille, parce que tu t'es couché sur ta colère. Et le seul dialogue à table, c'est passe-moi le sel. Et ces heures se transforment en jours, ces jours se transforment en mois, ces mois se transforment en années. Et un jour, on se réveille, on n'a plus rien de commun avec la femme ou l'homme qui partage notre vie. Mais si on réfléchit, c'est pas très glorieux, parce qu'on a été vaincu par un poulet. C'est pas tous les démons de la création qui se sont liés contre nous. C'est un poulet qui s'est lié contre nous. L'esprit de poulet. Qu'est-ce que je veux dire ici? Il y a des choses pour lesquelles on a raison de livrer un combat spirituel. Il y a des vrais démons, il y a des vraies souffrances que les gens ont. Et ils ont besoin de guérison, ils ont besoin de notre compassion, de notre patience. Mais il y a d'autres choses dans l'Église. Il y a des églises qui explosent simplement parce qu'on a oublié de dire bonjour au gars lorsqu'il est rentré, quoi.
Et le gars, il a fait tout le tour de l'église, il a dit à quel point on était méchants. Hey, on est des hommes et des femmes matures. Il ne faut pas que nos rapports, ce soit le fou qui parle à la folle toute la journée. Il faut que ce soit le roi qui parle à la reine, alléluia. Vous êtes de race royale, ça n'a rien à voir avec la couleur. Nous faisons partie de la race de Dieu en Jésus-Christ. Nous sommes de race royale. Le Saint-Esprit habite en nous et nous sommes enfants de Dieu à cause du Saint-Esprit. Et la Bible dit n'attristez pas le Saint-Esprit. Mais comment on peut attrister le Saint-Esprit? On peut attrister le Saint-Esprit en attristant les gens dans qui se trouve le Saint-Esprit. Ça, on n'y pense pas toujours. Ça. Ah, mais j'ai pas attristé le Saint-Esprit. J'étais dans la louange à fond la caisse. Mais enfin, si tu t'es disputé avec ta femme avant d'en revenir, tu peux chanter et prier en langue comme un malade. Hein. Ça ne dépasse pas le plafond. Hein. Hey. Parce que tu attristes quelqu'un qui a le Saint-Esprit. Donc tu attristes le Saint-Esprit. Je peux même attrister le Saint-Esprit à travers moi-même. En étant mon propre ennemi, en disant je ne vaux rien, je suis stupide, j'arriverai jamais à rien. Ma mère avait bien dit que j'étais un incapable. Et peut-être qu'elle l'avait dit, mais Dieu il a dit autre chose sur ta vie. Amen. Et Dieu il t'a tellement aimé qu'il a décidé de venir faire sa demeure en toi. Wow, par le Saint-Esprit. On continue. Alléluia. Je peux y aller, ma chérie? Oui, vas-y. On a un arrangement avec mon épouse. C'est-à-dire que moi, j'ai les bases. Elle, qui est plus prophétique, elle intervient quand elle veut. Vous voyez, il ne faut pas qu'on ait des règles absolues. « Ah, c'est ton tour maintenant, chérie, moi j'ai eu mes 5 minutes. Hey. » C'est pas obligé d'être chaque fois pareil. Si bien qu'on peut prêcher le même message, chaque fois, c'est jamais le même. Parce qu'on va dire des choses à un moment donné que Dieu veut dire aux gens qu'on ne dira pas lors de la réunion d'après. Vous savez, lorsque nous étions, et on ne va pas être long ce matin, lorsque nous étions perdus, Dieu a regardé le monde, il a estimé qu'il méritait d'être sauvé. Pas parce que les choses allaient bien dans le monde. Il a vu que ça n'allait pas. Aujourd'hui, si vous regardez le monde, croyez-moi, ça ne va pas. Maintenant, est-ce que nous décidons de le condamner ou nous décidons d'aimer les gens qui sont dans ce monde, comme Jésus les a aimés? C'est-à-dire, alors même que nous étions perdus, Dieu nous a estimés à un si grand prix qu'il a donné la vie de son Fils unique pour toi. Donc tu as du prix. Lorsque le diable vient te dire que tu n'as pas de prix, c'est un menteur. La Bible dit tout le contraire. Alors même que tu étais perdu. Mais maintenant, tu es venu à Christ. Qui est venu à Christ? Rappelez-moi vite. Maintenant que tu es rentré dans la famille de Dieu, déjà tu avais du prix. Mais là, en tant qu'enfant, ta cote, elle a augmenté. Ta cote, elle a augmenté. C'est pas pour que tu permettes aux premiers chrétiens venus de dire tu n'es rien, tu vaux rien. Alors Jésus est mort pour rien, alors. Est-ce que Jésus est mort pour rien? Non. Mais il est mort pour toi, donc tu es tout sauf rien. Est-ce que Dieu a recréé, permettez-moi l'expression, est-ce que Dieu a recréé un seul pauvre type en Jésus-Christ? Non. Non, il nous a recréé dans l'esprit de son Fils, donc il a recréé que des doubles de Jésus-Christ, alors que lui, il garde sa position de Dieu, on est bien d'accord? Ok? Donc, il a recréé que des êtres de valeur. Le roi David, alors qu'il était sous une alliance bien inférieure à l'alliance qui est la nôtre, sous la nouvelle alliance, hein, parce que Christ n'était pas venu mourir, et même ceux qui mouraient ne rentraient pas au ciel, ils allaient dans un lieu qu'on appelait le sein d'Abraham, en attendant que le Fils de Dieu vienne les faire sortir de là. Okay? David, il se permet de dire, alors qu'il ne connaît pas la nouvelle naissance, je te remercie de ce que je suis une créature si merveilleuse. Alors, ceux qui sont nés de nouveau, vous croyez que c'est de l'orgueil de dire je suis une merveilleuse créature? Vous êtes en train de regarder une merveilleuse créature. Je suis en train de regarder des merveilleuses créatures. Alors oui, l'extérieur, la Bible dit, se détruit de jour en jour. Qu'est-ce que vous voulez? Mais moi, l'intérieur se renouvelle de jour en jour, l'intérieur. Appelez-vous l'intérieur, l'extérieur. Il y a ce passage dans les Romains qui dit notre être extérieur se détruit, mais pendant ce temps, notre intérieur se renouvelle de jour en jour. Moi, je suis mieux dans ma tête que quand j'avais 30 ans ou 40 ans. D'ailleurs, je viens d'avoir 70 ans.
Et j'ai 40 ans dans ma tête. C'est vrai. Quel âge vous avez dans votre tête? Il y a des jeunes chrétiens de 20 ans, ils ont 80 ans dans leur tête. C'est un docteur qui disait ça à la télé l'autre jour. L'âge que tu as dans ta tête, ça va définir comment tu vas te comporter. Qu'est-ce que tu es dans ta tête? Tu es un vaillant héros? Tu es un roi, une reine? Ou tu es... chaque fois que je prie, je veux faire pitié à Dieu, parce que si je lui fais pitié, il va enfin être bon. Mais Dieu, il est déjà bon. Quand tu jeûnes, c'est pas pour changer Dieu. Ça serait une insulte de jeûner pour changer Dieu. Ah, Dieu, enfin. Il y a des gens qui pensent même que le Dieu de l'Ancien Testament et le Dieu du Nouveau, c'est pas le même. C'est exactement le même. Simplement, il a été mieux révélé par Jésus-Christ dans le Nouveau. Mais il était déjà plein de compassion dans l'Ancien. Il est plein de compassion pour nous aujourd'hui. Mais la Bible dit, ce qu'un homme pense, tel il est. Je suis ce que je pense. Je suis ce que je crois. Et il va m'être fait selon ma foi. C'est bien de chercher à comprendre qui est Dieu, mais il est important de comprendre qui nous sommes devenus en Dieu. Sinon, l'Esprit de Dieu ne va pas pouvoir nous utiliser. Chaque fois qu'il va nous dire, voilà, je te donne un objectif de roi, de reine, tu vas dire, je ne peux pas parce que je suis que quelqu'un de seul, abandonné, sans force. Mais tu n'es pas sans force, l'Esprit de Dieu est venu habiter en toi. Et c'est un esprit de force, d'amour et de sagesse. Wow. Tu n'es plus un pécheur. Ah oui, c'est ça. Et c'est important parce que, vous savez, dans beaucoup de milieux, et je ne dis pas ça pour critiquer, si c'est votre cas, vous ne vous sentez pas condamné, mais on n'arrête pas de dire à quel point nous sommes petits pécheurs et misérables. Mais nous avons été justifiés en Jésus ou pas? Donc pécheur, ça ne peut pas être notre identité. Tu n'es pas un pécheur qui t'efforce de faire des actes de justice pour plaire à Dieu. Tu es un juste à qui il arrive de pécher. C'est pas pareil. Il nous arrive à tous de pécher. Mais pécheur, ce n'est pas notre identité. Juste, c'est notre identité. Et donc, quand tu te présentes devant le trône de la grâce pour prier, rien que comprendre ça, ça peut changer ta vie de prière. Parce que c'est embêtant quand même. Tu te présentes devant le trône de la grâce pour être exaucé dans tes besoins, mais il y a un autre verset dans la Bible qui dit que Dieu n'exauce point les pécheurs. Seigneur, je suis pécheur, exauce-moi. Désolé, dit Dieu, si tu lis ma parole, il y a marqué que je n'exauce point les pécheurs. Ben alors comment on fait? Parce qu'il faut que tu te présentes en tant que juste. Vous voyez ça? Et Dieu dit, ouais, je vois le sang de mon fils sur toi, donc je t'exauce. Un boulanger, qu'est-ce qu'il fait en Belgique? Du pain. Vous êtes sûr? Il y en a, ils ne sont pas sûrs. Un musicien, il fait de la mu. Et un pêcheur, il pêche. Donc, en fonction de ce que vous êtes vis-à-vis de vos propres yeux, vous allez naturellement produire ce que vous pensez que vous êtes. Vous allez avoir beaucoup plus de difficultés à résister au péché. Est-ce que vous comprenez? Mais si tu es juste, je ne dis pas que tu n'auras pas de combat, mais tu vas trouver la force du juste et la force du Saint-Esprit pour dire non et pour changer ta situation et la situation des autres. Combien nous avons de justes ici alors? Ah, vous n'êtes pas juste parce que vous avez fait un parcours parfait cette semaine. Hein. Je ne veux pas savoir que vous avez failli. Vous avez tous failli, on faillit tous chaque semaine. On se dit, je vais faire ça, ça, ça et ça. Et du coup, on arrive à la fin de la semaine, on dit, ben dis donc, il manque des choses qui étaient sur ma liste. Hein. Je n'ai pas été à la hauteur. Mais tu n'es pas sauvé parce que tu es à la hauteur. Tu es sauvé parce que Jésus, il a été à la hauteur. Et il demeure à la hauteur pour toi. Amen. Amen. Combien de justes vous avez dit ici? Combien de misérables pécheurs? Okay. Ben, je ne peux rien pour vous, désolé. Parce que moi, je ne suis plus pécheur. Il m'arrive de pécher. Mais je suis un juste. C'est mon identité de juste. Mon identité de roi. Mon identité de reine. Parce que le Saint-Esprit en moi ne produit pas le péché. Il produit la vie. Alléluia. Et il a produit en fonction de qui je suis à mes propres yeux. Donc, comprendre l'onction. Dieu nous a donné l'onction pour briser les jougs. Et je vais terminer. Il y a deux sortes d'onction. Il y a l'onction qui nous habite de par la nouvelle naissance. Ce qui fait dire à Jean,
Vous avez reçu l'onction, et son onction vous enseigne toutes choses. Donc j'ai une nouvelle pour vous, vous êtes tous oints, vous êtes tous des oints. Pourquoi? Parce que nous sommes des chrétiens, on est d'accord? Le mot chrétien vient du mot Christ, qui signifie oint. Donc l'onction est indissociable de ma nouvelle nature. Je suis un oint. L'oint, c'est pas seulement le pasteur, c'est pas seulement l'évangéliste, c'est pas seulement l'apôtre. Nous sommes tous oints du Saint-Esprit. Lorsque nous naissons de l'Esprit, nous devenons des oints, des chrétiens qui viennent du mot Christ, qui signifie petit Christ. Et nous sommes appelés à marcher sur les traces de l'oint des oints, Jésus-Christ, qui a dit l'Esprit du Seigneur Éternel est sur moi. Car il m'a pour apporter de mauvaises nouvelles. Moi, ça m'étonne toujours. Tous ces chrétiens qui ont toujours une mauvaise nouvelle à annoncer. Vous en avez ici en Belgique aussi? Il y a des gens, il ne faut pas les rencontrer, ok? Ils vont te citer tous les versets bibliques, mais ce n'est pas les bons. Et on a une bonne nouvelle à annoncer. Le gars qui est démoralisé, en nous rencontrant, il ne faut pas qu'il aille boire une bière après. Il faut qu'on ait la bonne nouvelle. Oh, hey, Dieu va te relever, je suis là, waouh! Alléluia. Donc nous sommes tous des oints. Maintenant, il y a une autre onction, et il ne faut pas confondre ça, qui est une onction de puissance aussi, mais plus pour manifester l'appel que Dieu nous a donné. Lorsque Dieu nous appelle à quelque chose, il nous oint pour nous rendre capables d'accomplir ce qu'on est incapable d'accomplir par nos propres forces. Donc, il nous oint. Certains d'entre vous, vous êtes oints pour avoir de la compassion pour les orphelins. Certains d'entre vous, vous êtes oints pour évangéliser dans les rues. Certains d'entre vous, vous êtes oints pour l'intercession. Vous pouvez passer des heures dans l'intercession, là où notre personne, au bout d'une demi-heure, n'en peut plus. C'est pour ça qu'il ne faut pas se juger les uns les autres. Parfois, on voudrait que dans l'Église, ils fassent tous comme nous. Mais ils ne peuvent pas. Est-ce que vous me suivez? On voudrait qu'ils descendent tous dans la rue, mais il y a des gens, ce n'est pas leur truc. Il y en a, ils sont oints pour faire la cuisine. Merci Seigneur. Et on se rassasie grâce à eux, et on rend grâce à Dieu qui a créé des belles choses. Amen. Maintenant, l'onction qui nous a été donnée par la nouvelle naissance, elle nous a été donnée pour former notre caractère, pour que Christ habite de plus en plus en nous. Amen. Amen. Et malheureusement, et j'en ai un peu parlé au début, on peut développer l'onction de puissance au détriment de l'onction du caractère. Hey. C'est pour ça qu'on se retrouve parfois avec des serviteurs de Dieu qui ont fait du travail extraordinaire en Afrique, aux Indes, etc. Ils ont un caractère de cochon. Personne ne veut travailler avec eux. Ils sont insupportables. Même leurs femmes ne les supportent plus. Leurs maris ne les supportent plus. Leurs enfants ne les supportent plus. Pourquoi? Mais parce que pendant qu'ils développaient l'onction pour l'appel, ils ont oublié de développer l'intérieur, l'onction du caractère. C'est pour ça qu'on peut mourir avant le temps aussi. Dieu nous a appelés. Moi, je n'ai pas l'intention de mourir, pour l'instant. Pourquoi? Parce que j'ai le sentiment que je n'ai pas accompli tout ce que Dieu m'a demandé d'accomplir. Hein? Un jour, le diable m'est venu, m'a dit, toi, à ton âge, ta mère était déjà morte, ton frère était déjà mort, le prochain, c'est toi. Je dis, non, j'ai pas le temps. J'ai pas le temps de mourir. Il y a une onction qui n'a pas fini à se développer ici. Est-ce que vous comprenez? Et le diable, il faut lui parler son langage. Il essaie de te prendre pour un idiot, il faut le prendre pour un idiot. Ah bon? Il y a des gens qui disent, ah, le diable, il a dit ça. Oh, on m'a prophétisé ça. Oh, quelqu'un m'a dit, l'Éternel m'a montré qu'il va t'arriver ça. Hé, prophétise sur toi-même et laisse-nous tranquilles. Faites attention à tous ces gens qui ont toujours une parole à vous donner. Dieu m'a montré, tu dois te marier avec une telle. Ben, si toi, tu ne l'as pas reçu, dis-lui, marie-toi toi-même avec. Non, vas-y. Tu me laisses seul ce matin. Je te laisse seul ce matin. Très bien. Et je crois que c'est suffisant pour ce matin. Ce qu'on voulait faire, c'est vous encourager à laisser le Saint-Esprit vivre en vous. Et pour cela, le Saint-Esprit n'est pas un accusateur. Parfois, on essaye
d'aider les gens à devenir meilleurs en les accusant. Alors on peut passer 1 heure à recevoir un message d'accusation pendant 1 heure. On a l'impression qu'on a pris des coups de batte de baseball sur la tête. Ah, on ressort de l'église, on était rentré comme ça, on ressort comme ça. Et ça fait mal partout. Mais en plus, on est un peu masochiste parfois chez les chrétiens. Okay? On se remet, ça prend 1 semaine pour se remettre, après on remet ça le dimanche d'après pour se faire massacrer, quoi. Je bénis Dieu. Si vous avez un pasteur doux, et je vois que vous avez un pasteur qui a un cœur doux, bénissez Dieu pour ça. Vous savez, c'est vite fait de mépriser son pasteur. Parfois, les gens ils reçoivent des ministères itinérants comme nous, mais nous, on ne fait que passer, là. OK? Et après, on est là avec notre pasteur, et lui, on va lui demander de tout faire, et on n'est pas toujours reconnaissant. Et il y a des gens, ils ont un pasteur dur. Tous les dimanches matins, ils se prennent des coups de batte de baseball sur la tête. OK? Donc, quand vous avez un pasteur qui a un cœur doux, bénissez Dieu pour ça. Ce n'est pas le cas de toutes les églises. Et je sens que le Saint-Esprit me demande de vous donner ça. Amen. OK? Ne méprisez pas les gens gentils aussi autour de vous. Peut-être qu'ils n'ont pas les grosses prophéties et les grosses prières. Et vous dites, ah, mais le Saint-Esprit ne les utilise pas parce qu'ils ne sont pas là dans la prophétie. Mais s'ils sont dans la gentillesse est un fruit de l'Esprit. Moi, ce qui m'impressionne, je vais essayer de terminer quand même mon message, hein. Ce qui m'impressionne, c'est les gens gentils. Amen. Pourquoi je me suis marié avec cette personne? Parce que c'est la personne la plus gentille que j'ai rencontrée de toute ma vie. Bon, c'est ça que tu m'avais demandé de dire, hein? Oui. Voilà, ça c'est dit. C'est enregistré en plus, non? Alléluia. Oui, vous voulez manifester le Saint-Esprit, n'essayez pas d'être trop spirituel. Les gens, ils ont juste besoin de gens gentils, de gens qui les aident, de gens qui ont la bonne parole au bon moment. Et tu peux être très prophétique en étant quelqu'un qui a toujours la bonne parole pour relever l'autre, pour l'encourager. Parce que celui qui prophétise, exhorte, console. Exhorte en grec signifie tirer vers le haut. En grec, ça signifie exhorter, ça signifie tirer vers le haut. Nous avons tellement de raisons d'être tirés vers le bas dans ce monde, vous avez vu? À la télé, à la radio, partout, là dans la rue, que si on vient encore dans l'église pour être tiré vers le bas, je ne sais pas où il faut se réfugier. Il faut des gens qui nous tirent vers le haut. Je crois qu'on est appelés à être des personnes qui partagent la lumière de Christ. Et qu'on est, comme Claudie disait, des libérateurs. Et pour cela, il faut qu'on soit déjà libre à l'intérieur. Et là où est l'Esprit du Seigneur est la liberté. Donc déchargez-vous de tous vos soucis. Alléluia. Déchargez-vous de vos fardeaux, de vos passés, de vos problèmes, que ce soit personnel, mais aussi de vos douleurs. Place tout ça au pied de la croix. On n'est pas parfait, mais avance avec qui vous êtes, avec ce que vous avez. Parce que votre unicité est une arme que le Seigneur qu'il a préparée pour ce monde, pour gagner sur le mal et le ténèbre. Vous avez une force à l'intérieur de vous. Vous avez une parole de vie et pas une parole de mort. Moi, ce matin, je laisse Claude parce que quand ça va, ça va. Et il faut que ça soit comme ça. On n'est pas à lutter pour une place ou juste être bien dans qui vous êtes. Si vous avez encore des choses à régler, eh bien, c'est peut-être le temps de le faire. Priez, repentez-vous. Il y a des choses qui ne fonctionnent pas. Même un mauvais caractère, le Seigneur Jésus est capable de changer. Ça, c'est extraordinaire. Qui aurait cru? C'est la solution. Parfois, on dit, on fait quoi? On fait ça. Quelle est... Eh bien, Jésus, il est la troisième solution. Parce que lui, c'est lui notre rémunérateur. C'est lui notre médecin. C'est lui notre lumière. C'est lui notre sauveur, notre Seigneur. Et on reconnaît ce matin le seigneurie de Dieu sur nos vies. On peut lever nos mains, on reconnaît Alléluia. cette seigneurie. On va juste lever la main. Merci Seigneur pour
qui tu es et pour cette extraordinaire aventure que nous avons de te connaître ici-bas sur terre, pour porter la lumière vers les ténèbres, pour relever les têtes des malheureux. Alléluia, Seigneur, merci pour l'onction individuelle que tu as placée sur chacun de nos vies. Les dons, les talents qui attendent simplement d'être mis en valeur. Alléluia. Je vais faire valoir tout ce que tu m'as donné et je te le redonne par le service envers mes bien-aimés. Les malheureux, ceux qui ne te connaissent pas encore. Seigneur, utilise chacun de nous, Seigneur, et que ta lumière continue de briller. Alléluia. Peut-être on va finir. On a fait hier un petit quelque chose. C'est Ésaïe. Hein? Et si vous voulez, on va se lever. On va terminer avec ça. C'est une prière que le Seigneur m'a donnée, mais j'aimerais le faire avec vous. Okay. Alléluia. Ensuite, on chantera un morceau. Mais vous le faites avec moi, d'accord? L'Esprit du Seigneur, l'Éternel, est sur moi. On va le redire. L'Esprit du Seigneur, l'Éternel, est sur moi. Car il m'a oint. Il m'a consacré. Et il m'a mis à part. Il me donne les permissions d'apporter la bonne nouvelle aux malheureux. Pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Pour proclamer aux captifs la liberté. Et aux prisonniers les délivrances. Pour publier une année de grâce de l'Éternel. Et un jour de jugement. Pour relever tous les opprimés. Et d'être le soutien aux toutes les oppressés de Sion. Amen. Pour leur donner un diadème au lieu de cendre. Ça y est, hop, on sort. Une huile de joie au lieu de deuil. Et un vêtement de louange au lieu d'un esprit abattu. C'est fini. Alléluia. Le joie du Seigneur est ma source. Il vous appellera des tirailles de la justice. Alléluia. Alléluia. L'Esprit du Seigneur, l'Éternel, est sur moi. Chacun sa responsabilité. Jésus, il a porté sa croix. Nous, on devrait endurer des épreuves, certes. Mais alléluia, il est mort et ressuscité pour nous et il vit à l'intérieur de nous. Soyez bénis. Amen.